Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Evic Primo de chez Joyetech. Appelée chez Joyetech également Evic Primo 2.0. La Evic Primo est une box fonctionnant avec deux accumulateurs 18650 non fournis, pouvant aller jusqu'à 200 watts et qui a une multitude de modes connus comme le wattage, le contrôle de température, mais également le mode Smart, la fonction Preheat et bien d'autres encore. Nous reviendrons dessus en gros plan. Voici la Evic Primo. Nous est fourni avec un cordon de rechargement qui va nous aider à éventuellement recharger ces accumulateurs en les laissant dans la batterie, mais qui pourra nous servir pour pouvoir mettre ces logos personnalisés via le site de chez Joyetech et également d'upgrader le firmware de la box. Sachez qu'à l'heure où nous faisons cette vidéo, il y a le dernier firmware à l'intérieur, soit la version 4.05, mais qui en aura peut-être des nouvelles et vous pourrez bien entendu upgrader votre box grâce à ce cordon. Également fourni un wrap d'une couleur marron, vous l'avez vu sur la box, il y a un wrap ici de couleur noire et vous pourrez bien entendu le changer avec ce wrap marron. Nous également fourni une carte de garantie, un message de précaution quant à l'utilisation des batteries et pour finir un manuel d'utilisation que nous pourrons retrouver en français. Comme dit, la Evic Primo fonctionne avec deux accus 18650. Elle est disponible dans plusieurs versions, à savoir la version Silver, la version Black et Silver, la version Black et Rouge, la version Black et Grey et la version Bronze. Elle mesure une hauteur ici totale de 84 mm pour une largeur dans ce sens de 53 mm et au niveau ici de là on va venir visser son atomiseur, donc au plus large, elle mesure 26 mm. Un poids total de 156 grammes hors accu. Comme je l'ai dit, elle a le mode Watt, le contrôle de température avec les fils résistifs Ni, Ti et SS, le mode TCR qui est un mode pour le contrôle de température avec d'autres fils résistifs que le Ni, Ti et SS. On va pouvoir venir ici régler notre coefficient de chauffe. Également le menu Smart qui est un menu intelligent qui vous proposera de lui-même une préconisation par rapport à l'atomiseur que vous aurez monté sur votre box. Également le RTC, le Real Time Clock, donc vous avez tout simplement une horloge que vous pourrez régler à l'heure. Et grâce à la mise à jour, en tout cas la dernière version qui est déjà dans la box, je le rappelle, la version 4.05, on a la fonction Preheat, la fonction Quick Charge, donc elle supporte de recharger rapidement, la fonction de customisation de son logo, la fonction Reverse Charge, tout simplement, il y a en option ici un adaptateur que nous pourrons visser et il suffira de mettre un cordon de rechargement jusqu'à votre téléphone portable pour pouvoir le recharger. Je le rappelle, l'adaptateur est vendu séparément. C'est un principe de powerbank. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin sur ressort. Le pin sur ressort permet d'avoir une profondeur comprise entre 4 et 5,5 mm. En façade, nous avons le bouton Fire, l'écran OLED, le bouton plus, le bouton moins. Ici, une connexion micro USB pour pouvoir recharger ou upgrader le firmware. Et sous la box, ici, nous voyons, il y a un clapet métallique qu'il suffira de pousser et de lever pour pouvoir voir le berceau des accumulateurs. Ici, nous avons la mention plus et la mention moins, donc il y a un sens pour mettre ces accumulateurs. La box accepte des résistances en mode de contrôle de température et en mode TCR entre 0,05 ohm et 1,5 ohm. En mode Watt, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. En termes de température, nous pourrons la régler entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Joyetech préconise pour cette box d'avoir des accumulateurs avec un minimum de 25 ampères pour un total de décharge de 50 ampères. Elle a bien entendu toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours, c'est-à-dire l'inversion des polarités, la surcharge, la décharge excessive, bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Ici, j'ai ouvert la trappe en respectant les signes, je vais venir monter mes deux accumulateurs et refermer ma box. Passons aux manipulations. Pour démarrer la box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et la box démarre. Pour l'éteindre, je réitère l'opération. Ici, à l'écran, on le voit, je suis en mode Watt. Il est indiqué en haut. J'ai les watts qui sont réglés ici à 200 watts. Dessous, nous avons les volts qui vont dépendre des watts demandés par rapport à la résistance. Dessous, nous avons bien entendu la résistance, présentement 0 puisque je n'ai aucun atomiseur monté sur la box. Et dessous, nous avons les ampères et ici les témoins de charge des deux accumulateurs. Comme dit, nous pouvons recharger les accumulateurs tout en les laissant à l'intérieur de la box, mais on nous conseille bien évidemment de les recharger dans un chargeur externe. Pour pouvoir se balader dans les modes, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et on le voit ici, Power commence à clignoter. À l'aide du bouton plus, je vais pouvoir ici changer de mode, le mode Smart, ici le réglage de l'heure, ici le contrôle de température en Ni,
le mode TCR avec les mémoires M1, M2, M3 et nous revenons au mode Power. Pour pouvoir avoir les autres fils résistifs en termes de contrôle de température, je vais aller ici sur le contrôle de température, vous le voyez en ENI, je viens cliquer sur le bouton moins et là seulement le ENI clignote. Je vais pouvoir ensuite choisir du coup entre le ENI, TI et le SS. Rappelez-vous, pour basculer dans les différents modes, j'utilise le plus et pour descendre dans les sous-menus, j'utilise le moins. Là, on le voit, le mode Power clignote. Je vais pouvoir bien entendu régler la puissance de départ. Ici, je vais pouvoir locker ma résistance. Et ici, je vais pouvoir changer le mode ampère avec les puffs ou le temps. Ici, dans le mode TCR, je vais pouvoir appuyer sur le bouton moins. Et comme vous le voyez, le M1 clignote et je vais pouvoir me balader entre le M1, M2 et M3. Et c'est exactement la même chose pour tous les sous-menus. Lorsque vous allez monter une nouvelle résistance ou en tout cas un nouvel atomiseur sur la box, il vous demandera si c'est le même coil ou un coil nouveau. Il suffira de répondre oui ou non à l'aide du bouton plus et du bouton moins. Vous l'avez vu, on a parlé du mode TCR, donc le mode de contrôle de température où on va régler nous-mêmes les coefficients de chauffe. Et pour pouvoir le paramétrer, je vais ici éteindre la box. Je vais appuyer en même temps sur le bouton Fire et le bouton plus pendant environ 5 secondes, ce qui va me permettre, comme vous le voyez ici, de me balader dans les différents menus M1, M2 et M3. Là, je suis dans le menu M1, je vais pouvoir régler mon coefficient de chauffe et pour passer au niveau du M1, M2, M3, j'appuie sur le bouton Fire qui me décale sur ces menus-là et à l'aide du plus de moins, je monte ou je descends. Et c'est là où je vais pouvoir régler mon mode TCR. Pour avoir les coefficients de chauffe, il vous suffira d'aller tout simplement sur des sites spécialisés. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps, ce qui va me permettre de rentrer ici dans le mode de l'écran de veille où je vais pouvoir choisir tout simplement combien de temps mon écran doit rester allumé. Je vais pouvoir ici, box allumée, appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps, ce qui va me permettre d'activer ou de désactiver le mode furtif. Toujours box allumée, je vais cliquer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va me permettre de locker ma box ou pas. Box éteinte, je vais pouvoir appuyer sur le bouton plus et le bouton moins en même temps, ce qui va m'aider à changer l'orientation de l'écran. Box éteinte, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins en même temps, je vais rester appuyé et ça va me donner le taux de charge de mes accus en volts. Voilà en ce qui concerne les fonctions générales et la manipulation de la box EVIC Primo. Nous ne sommes pas rentrés sciemment dans certains détails techniques car, nous vous l'avons dit, ces vidéos sont faites pour aborder le matériel et savoir le manipuler sans que les vidéos soient trop pompeuses. Et bien évidemment, les points qui ont été sciemment non abordés, ce sont des points qui, pour ceux que ça intéresse, se seront déjà renseignés là-dessus et sauront comment elle fonctionne. En ce qui concerne la cible visée par Joyetech sur cette box, tout simplement, c'est un petit peu tout le monde. Pourquoi? Car cette box peut faire des choses, ma foi, très simples comme le wattage, mais bien entendu, et vous l'aurez compris, on peut monter jusqu'à 200 watts avec deux accumulateurs, donc c'est fait pour bien entendu avoir une évolution en termes de puissance, commencer à s'intéresser au contrôle de température, au mode TCR, au mode Smart, bref, un vapoteur tout à fait débutant pourra jouir des performances de cette box comme un vapoteur qui est un peu plus évolué. Là, pour le coup, nous sommes sur une question de goût. Cette box reste quand même assez épaisse, assez haute. On a deux accumulateurs, on n'a pas rien sans rien. Si on veut de la longévité, bien entendu, les box vont être légèrement plus grosses. Nous avons pour ce produit une bonne rapport qualité-prix, les finitions sont correctes, les boutons sont réactifs. Quand on l'a en main, elle paraît assez robuste avec un certain design. Ensuite, on aime ou on n'aime pas et peut faire à peu près tout ce que propose le domaine de la cigarette électronique à l'heure actuelle. Voilà en ce qui concerne l'EVIC Primo de chez Joyetech. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.